Mon coloc a voulu me virer parce que soi-disant j'étais sale, jusqu'à ce que je balance sa copine soi-disant parfaite. Mon coloc Max avait changé ces dernières semaines. Réponse froide, plus de blagues entre nous, et des petits post-it passifs-agressifs genre « la vaisselle attend toujours », alors que je venais de la faire. Sa copine Inès venait aussi tout le temps maintenant. Elle me lançait toujours des regards hautains, comme si j'étais un cafard. Et puis dimanche soir, Max me chope dans le salon. Faut qu'on parle, ça peut plus continuer comme ça. Je pose ma manette. De quoi tu parles? T'es crado mec. Inès trouve que l'appart est crade, et franchement j'ai honte quand elle est là. Je mate autour, l'appart était nickel, je venais de passer l'aspi et tout ranger. Max, j'ai fait le ménage tout l'après-midi. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est tout le temps. Inès se sent pas à l'aise ici à cause du bazar. Et là, comme par magie, Inès sort de sa chambre. Elle avait écouté. Oh pardon, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre, dit-elle avec un faux sourire. Max veut juste un appart de gens adultes. Je commence à bouillir. Appart d'adultes, je paye la moitié et je fais le ménage, 80% du temps. Elle rigole. Bizarre, c'est pas l'impression que j'ai. Depuis quand t'as ton mot à dire? Depuis que j'habite ici? Max s'interpose. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, plus propre. Tu dois partir avant la fin du mois. Je le fixe. On est potes depuis la première année. Coloc depuis 2 ans. Tu me vires à cause de ce qu'elle pense de moi? Non, je te vire parce que t'es irrespectueux. Cette nuit-là, impossible de dormir. Il y avait un truc qui clochait. Max n'avait jamais eu de soucis avec le ménage, avant Inès. Le lendemain, il part au boulot. Inès traînait encore, alors qu'elle a d'habitude des cours le matin. Vers 10h, je l'entends parler au téléphone dans sa chambre. Je lance l'enregistrement. J'ai trop hâte qu'il dégage. Max sait pas que je vais le larguer juste après. Et je lui dirai que j'ai pas les moyens pour le loyer. Comme ça, il paiera tout. Mon sang se glace. Elle allait le larguer et le piéger pour qu'il paie tout. Et pire encore. Le meilleur, c'est que je salis l'appart exprès. Je fous des trucs dans l'évier, je planque des déchets. Max pense que c'est son coloc. Moi, je nettoie juste avant qu'il rentre. Elle riait. Il est tellement naïf. Il croit vraiment que son pote est un porc alors que c'est moi. Le soir, Max rentre. Je l'attends à la table avec mon ordi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Assieds-toi. Faut que t'écoutes un truc. Inès sort de la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Je lance l'audio. Max écoute. Son visage passe par la colère, le choc, l'humiliation. Silence. Max, je peux tout t'expliquer, commence Inès. Dégage. Quoi? Casse-toi de mon appart. Il commence à foutre ses affaires dans un sac. Tu nous as pris pour des imbéciles. Tu m'as monté contre mon pote. Elle me fusille du regard. Tout ça, c'est de ta faute. Non, dit Max. T'as tout ruiné. Quand elle est partie, Max s'est écroulé sur le canapé. Mec, pardon, j'ai failli foutre notre amitié en l'air. Elle nous a bien nus. Moi, je nettoyais et elle salissait derrière mon dos. Comment t'as su? C'était pas logique. T'as jamais été maniaque avant qu'elle débarque. Il a retrouvé des trucs planqués, des assiettes sous la télé, des déchets sous son lit, un sandwich moisi dans son placard. J'y crois pas. Elle est forte, mais c'est pas ta faute. 6 mois plus tard, on est toujours coloc, encore plus proche qu'avant. Maintenant, on a une règle. Les copines doivent avoir notre accord à tous les deux. La semaine dernière, on a vu Inès au café avec un nouveau mec. Elle râlait sur ses potes bordéliques. Même stratégie. Parfois, c'est pas la personne qu'on accuse qui est le vrai souci. C'est celle qui tire les ficelles.